cheveux est parmi les techniques de médecine et chirurgie esthétique les plus répandues au monde, dans le sens qu'avant, on avait des problèmes donc parce qu'on utilisait des petits bouts de cuir chevelu qu'on mettait pour des greffons, c'est-à-dire des greffons classiques. On prenait une bande de peau au niveau en rétro, c'est-à-dire sur la partie postérieure du cuir chevelu, et on prenait des petits bouts qu'on coupait en bout et qu'on implantait. Ça donnait un aspect un peu qui n'est pas loin sur le plan esthétique, parce que ça donne un aspect de poupée, parce qu'il y a la tuffe qui est sortie par du truc, ça donne un aspect de poupée. Donc on reconnaissait quelqu'un qui a fait une greffe de cheveux de très loin. En plus, ça laisse la cicatrice en postérieur. Maintenant, les techniques qui sont en vogue ou qui sont maintenant récentes, c'est la monofolliculaire, c'est-à-dire on prend un seul follicule pileux, c'est-à-dire un seul poil, voire deux, comme ça se fait physiologiquement. On prélève des greffons, donc ce qui fait que la zone donneuse, il n'y a pas de cicatrice, et qu'on peut greffer un seul follicule. Quand on greffe un follicule ou deux follicules à la fois, donc ça donne un résultat plus physiologique, plus normal. Ça ne donne pas cette tuffe, donc c'est ce qui est récent maintenant. Maintenant, ça se fait d'une façon manuelle, donc le plus souvent on le fait d'une façon manuelle, et ça prend un peu de temps. Il y a maintenant des mini-robots, c'est-à-dire qui permettent de prélever rapidement c'est-à-dire d'être un peu plus rapide dans le prélèvement, c'est pas comme le manuel. Et puis dans l'implantation, on a déjà les cheveux qui sont ordonnés, donc on peut planter c'est-à-dire on les planter par la pince et l'aiguille, ou le petit bistouri. Il y a maintenant des pinces sur lesquelles on monte des cheveux et ça fait plus rapide. C'est une technique qui est en vogue maintenant et tout le monde on cherche c'est-à-dire à faire. Et puis on essaye de diminuer le coût par rapport à la concurrence. Comme vous savez, il y a des pays du Moyen-Orient où les Marocains partent beaucoup. Je ne vais pas nommer, je ne fais pas de publicité pour les pays, mais il y a beaucoup de pays maintenant où la technique est plus rapide, c'est-à-dire ils ont acquis la technicité, donc c'est plus rapide, donc les prix ont diminué, donc il y a beaucoup de Marocains qui partent là-bas pour faire greffer. Notre objectif, c'est d'être compétitif avec ces pays-là pour avoir des greffes de cheveux qui ne dépassent pas les 15 000 dirhams, parce que normalement, ça dépasse notre 30 et 40 000 dirhams. Donc pour essayer d'être entre 20 000 et 15 000 dirhams pour que ça soit compétitif par rapport aux autres pays. Pour ce faire, donc, on est en train de se faire équiper par des petites machines qui peuvent être plus rapides et qui permet aussi, par une caméra, de voir le follicule, le bulbe pileux, est-ce qu'il n'est pas traumatisé, est-ce qu'il peut vivre ou non, parce que parfois, ce n'est pas de prélever et de greffer, c'est d'avoir la certitude que ça va pousser. Donc les dernières techniques, maintenant, la machine que vous avez vue, donc elle est dotée d'une caméra avec un truc de grossissement pour qu'on puisse voir est-ce que le follicule est plantable et pas plantable. Parce que ce n'est pas le nombre qu'on plante, c'est le nombre qui pousse. C'est vrai que ça peut être dans un cadre thérapeutique parce qu'on peut perdre ses cheveux par brûlure, par traumatisme, donc on peut greffer des cheveux après une brûlure, après un traumatisme. Ça peut rentrer dans le cadre de la prévention des cancers de la peau, du scalp, parce que vous savez, les gens qui ont, avec l'âge, quand ils perdent leurs cheveux, ils font des petites lésions prénioplasiques au niveau du scalp, parce que le cuir chevelu ne supporte pas le soleil, c'est pour ça qu'on a des cheveux. Donc quand il n'y a pas de cheveux, il y a tendance à faire des tumeurs du scalp, des tumeurs de la peau. Donc ces greffes de cheveux peuvent normalement rentrer dans le traitement et la prévention des cancers du cuir chevelu. Normalement, c'est dans les cas thérapeutiques, ça devrait, pourquoi pas, ne pas être pris en charge. C'est-à-dire quelqu'un qui a un traumatisme, qui a une plaie du scalp avec une perte de cheveux, quelqu'un qui s'est fait brûler au niveau du scalp, qui n'a plus de cheveux, quelqu'un qui a un arrachement du scalp par une croix ou la là, normalement, il doit y avoir une prise en charge.